Au Real Madrid, l'impensable est désormais envisagé. Jude Bellingham, symbole du renouveau madrilène, est au cœur d'une zone de turbulence qui inquiète profondément la direction. Entre tensions internes, pression médiatique extrême et intérêt grandissant de clubs étrangers prêts à faire sauter la banque, l'avenir de l'Anglais n'a jamais semblé aussi flou. En interne, personne ne parle officiellement de départ, mais les signaux sont suffisamment forts pour pousser Florentino Pérez à anticiper le pire. Le Real a déjà vécu ce genre de scénario. Attendre, c'est risquer de se retrouver pris de court. Bellingham est plus qu'un joueur, il est devenu un pilier tactique, émotionnel et marketing. Son éventuel départ créerait un vide colossal, tant sur le terrain que dans le vestiaire. C'est précisément pour cette raison que Madrid a décidé d'activer un plan d'urgence, préparé dans la discrétion la plus totale. Pas question de revivre un été chaotique. Le message est clair, si Bellingham venait à partir, le Real doit avoir une solution immédiate, crédible et capable de supporter la pression du Bernabéu sans trembler. Et ce plan existe déjà. Dans cette quête d'un remplaçant potentiel, un nom revient avec insistance, Bruno Fernandes. Un choix loin d'être anodin. Le Portugais incarne exactement ce que recherche le Real Madrid en cas de séisme. Un joueur prêt à l'emploi, habitué aux responsabilités extrêmes et capable de changer le cours d'un match à lui seul. À Manchester United, il est le cerveau, le leader, parfois même le dernier rempart mental d'une équipe instable. Son volume de jeu, sa créativité, sa qualité de passe et surtout son caractère en font un profil rare. Là où d'autres disparaissent sous la pression, Bruno s'en nourrit. Pour Madrid, il représente une garantie immédiate. Pas de période d'adaptation interminable, pas de doute sur sa capacité à assumer un rôle central. En coulisses, son nom circule comme solution de repli prioritaire, car il coche toutes les cases exigées par la direction sportive. Expérience européenne, leadership naturel, mental de compétiteur et capacité à décider dans les grands rendez-vous. Dans un club où l'exigence est maximale, ce type de profil rassure. Mais une arrivée de cette envergure ne se ferait pas sans conséquences. Le Real Madrid dispose déjà d'un milieu dense, talentueux, mais pas intouchable. L'intégration d'un joueur comme Bruno Fernandes impliquerait un rééquilibrage brutal de l'effectif. En interne, certains profils sont déjà observés avec plus de sévérité, notamment ceux jugés moins décisifs lors des grands matchs européens. La direction sait qu'un vestiaire ne peut pas accueillir un nouveau leader sans créer de tension. Un départ serait donc inévitable, soit pour libérer du temps de jeu, soit pour alléger la masse salariale. Ce sacrifice ne serait pas uniquement sportif, mais aussi stratégique. Madrid veut éviter toute coexistence toxique et maintenir une hiérarchie claire. Dans ce genre de transition, le club n'hésite jamais à trancher, même si cela implique un nom surprenant. L'histoire récente du Real l'a prouvé, personne n'est au-dessus de l'institution. Et si ce plan B est activé, une décision forte suivra forcément. Pour l'instant, le Real Madrid cultive le silence absolu. Aucun communiqué, aucune fuite officielle. Mais dans l'ombre, les discussions avancent, les scénarios sont étudiés et les lignes bougent. Florentino Pérez le sait mieux que quiconque. Dans le football moderne, l'anticipation fait la différence entre un club qui subit et un club qui domine. Ce plan B n'est pas un aveu de faiblesse, mais une démonstration de puissance et de lucidité. Le message envoyé est clair, même sans parole. Le Real Madrid ne sera jamais pris en otage par une situation, aussi délicate soit-elle. Si Bellingham reste, tant mieux. S'il part, le club est prêt à frapper fort et immédiatement. Les prochaines semaines pourraient révéler un tournant majeur dans la stratégie madrilène. Une chose est sûre, derrière les portes du Bernabéu, le calme apparent masque une tempête en préparation. Et quand Madrid agit dans l'ombre, l'Europe entière finit toujours par trembler.